Bonjour, je m'appelle Luc Trudeau. Je suis interniste à l'Hôpital général juif de Montréal et au cours de ma pratique, j'ai développé une expertise en diabète. Je suis également le premier vice-président de la Société des sciences vasculaires du Québec, dont la mission est de proposer un forum multidisciplinaire en santé vasculaire. C'est d'ailleurs dans le cadre de mon implication à la SSVQ que j'ai été mandaté pour présider un comité d'experts afin de développer un outil de protection cardiovasculaire diabète type 2 afin d'offrir une meilleure protection cardiovasculaire à un patient souffrant de diabète type 2 et à haut risque de maladie cardiovasculaire. C'est à partir de cet outil que nous avons décidé de vous proposer une série de 4 balados que vous pourrez également retrouver sur notre page YouTube et dont le but est de répondre à certaines questions qui nous sont posées régulièrement dans nos pratiques cliniques. J'ai donc le plaisir d'accueillir Dr Jean Grégoire, cardiologue à l'Institut de cardiologie de Montréal et membre du comité d'experts sur l'application en diabète de la SSVQ, avec qui nous discuterons de diabète et maladies coronariennes. Alors, Dr Grégoire, dites-nous, comment le diabète affecte-t-il les artères coronariennes? Écoutez, les patients diabétiques, moi, je suis hémodynamicien à l'Institut de cardiologie de Montréal et un pourcentage très élevé de notre clientèle sont des patients qui sont des diabétiques ou qui sont des patients intolérants aux glucides. Ce que l'on sait, c'est que le diabète, c'est un promoteur de maladies cardiovasculaires. Donc, les patients diabétiques ont beaucoup plus d'ischémie silencieuse que les patients qui sont non diabétiques, c'est-à-dire que beaucoup de nos patients diabétiques ne présentent pas d'angine, mais présentent là, des symptômes tels que de l'essoufflement à l'exercice. Et c'est pour ça qu'il faut être très à l'écoute, parce qu'on a souvent moins de symptômes probants chez le patient diabétique. Lorsqu'on va faire la coronarographie chez les patients diabétiques, on s'attend fréquemment à avoir une maladie qui est considérée beaucoup plus sévère, souvent beaucoup plus diffuse. Les vaisseaux sont souvent de plus petit calibre. On a souvent beaucoup plus de calcification au niveau des artères. Et on sait que le diabète, c'est une maladie qui va décourager le développement des collatérales. Donc, les patients ont souvent des ventricules qui peuvent être anormaux, bien que les gros vaisseaux, des fois, ne soient pas très malades, mais on sait que ça peut atteindre également la microcirculation. Donc, le diabète, c'est une maladie qui favorise le développement des vaisseaux, de la maladie des artères, et à ce moment-là, il faut essayer de prévenir cela pour améliorer le devenir de nos patients diabétiques. Alors, dites-nous, ça prend combien de temps depuis le diagnostic du diabète type 1 ou type 2 pour développer une maladie coronarienne et quand est-ce qu'on devrait dépister quelqu'un qui est encore asymptomatique? Donc, on sait que plus on est exposé longtemps à des glycémies anormales, plus nous sommes enclins à avoir une maladie vasculaire. Et souvent, lorsque on va faire le diagnostic de diabète, mais ça fait souvent une dizaine d'années que notre patient a ce qu'on appelle une dysglycémie, donc des valeurs de glucose anormales. Et certains de ces patients-là, parce qu'ils ne sont pas venus consulter, ont à ce moment-là un diagnostic de diabète lorsqu'on fait l'hospitalisation pour un événement coronarien. Dans une population de patients, par exemple, à l'unité coronarienne, mais c'est facilement de 20 à 25 des patients qui sont des diabétiques avérés. Et à ce moment-là, plus les patients sont exposés longtemps à des valeurs de glycémie anormales, plus le risque à ce moment-là va être grand pour des manifestations coronariennes. Donc, le dépistage est important. C'est important lorsqu'on voit le patient de façon régulière de s'assurer que sa glycémie est normale, que son hémoglobine glyquée est normale. Et il faut savoir également que les patients diabétiques, ce sont des patients qui ont souvent, en plus de diabète, de très d'autres facteurs de risque de la coronaropathie qu'il faut adresser également. Parce que si on traite seulement le diabète, mais qu'on ne s'occupe pas bien de la pression, qu'on ne s'occupe pas bien des habitudes de vie, qu'on ne s'occupe pas au niveau des lipides, mais le patient va développer des manifestations cardiovasculaires. Donc, une approche globale de dépistage est requise chez nos patients diabétiques pour permettre d'améliorer leur devenir cardiovasculaire. Dites-nous, Dr Grégoire, comment on devrait dépister la maladie coronarienne chez le patient diabétique?
On sait que les patients diabétiques, ce sont des patients donc, qui sont à très haut risque de développer des maladies cardiovasculaires. Par exemple, dans une unité coronarienne, lorsqu'on regarde les patients qui font une première manifestation de vasculopathie ou une récidive d'événements, on a facilement de 20 à 25 des gens qui sont des patients diabétiques. Dans une salle d'hémodynamie, si on regarde les anomalies du métabolisme glucidique, il y avait une étude qui a été publiée il y a quelques années d'un centre hospitalier universitaire américain qui démontrait que plus de 50 des gens avaient une anomalie du métabolisme glucidique. Donc, c'est très fréquent d'avoir soit une dysglycémie ou un problème de patient diabétique. L'autre chose, on parlait tantôt que les patients diabétiques ont fréquemment une absence de symptômes typiques d'angine, surtout lorsque la durée de diabète est de plus de 10-15 ans. Et donc, c'est surtout des symptômes associés à la dyspnée à l'exercice, par exemple, qui peut être un signal d'éveil pour savoir que notre patient est en train de développer une maladie coronarienne. Les gens qui ont une diminution de la tolérance à l'exercice, mais qui semble assez nouvelle, il faut penser qu'on a peut-être également une manifestation coronarienne sous-jacente. Donc, regardez l'électrocardiogramme de repos. On a des patients diabétiques qui peuvent faire des infarctus silencieux. Donc, c'est important d'avoir un électrocardiogramme de repos sur une base annuelle pour s'assurer qu'on n'a pas eu de manifestation de coronaropathie silencieuse. Et chez les patients qui ont des symptômes nouveaux, les patients qui veulent s'adonner à des activités physiques intenses nouvelles, donc de ne pas hésiter à les dépister en faisant soit une épreuve d'effort si l'électrocardiogramme il est interprétable et le patient est en mesure de faire une épreuve d'effort sans problème, ou de faire des tests fonctionnels tels qu'une échographie cardiaque à l'effort ou pharmacologique, ou un examen en médecine nucléaire tel qu'une scintigraphie myocardique à l'effort ou pharmacologique comme tel, comme dépistage. Mais disons que votre patient est asymptomatique, mais il souffre de diabète depuis 10 à 15 ans. Cette longue exposition à une anomalie glycémique, est-ce que ça commanderait de faire un test d'emblée de dépistage comme un tapis roulant? On n'encourage pas le fait de faire des dépistages d'emblée chez les patients. Je pense que le questionnaire cardiovasculaire, c'est quelque chose qu'il faut étoffer. L'autre chose, de faire un examen physique bien complet avec les aires vasculaires pour s'assurer que les pouls soient présents, pour s'assurer également qu'on n'ait pas de souffles qui peuvent témoigner d'une manifestation vasculaire. Et par la suite, c'est beaucoup basé sur les symptômes. De dépister de façon globale tous les patients diabétiques pour une maladie coronarienne, ce n'est pas recommandé, mais il faut questionner notre patient, rechercher des signes et symptômes qui sont nouveaux et à ce moment-là, de ne pas hésiter à faire l'investigation au besoin. Alors, vous avez déjà parlé un peu du fait que nos patients diabétiques sont plus souvent dyslipidémiques ou hypertendus. Pouvez-vous nous dire quelque chose au sujet de leur risque cardiovasculaire global? Bien, je pense que c'est rare qu'un patient diabétique a seulement que le diabète comme facteur de risque. On sait que l'hypertension artérielle est associée au diabète, comme le diabète est associé à l'hypertension. Beaucoup des patients diabétiques ont d'autres caractéristiques telles que le syndrome métabolique, des patients qui ont des taux de taille importants, des gens qui ont des triglycérides élevés, avec comme conséquence des ApoB qui sont plus élevés, donc le nombre de particules est plus grand, les LDL sont plus petits, les LDL sont plus denses et les LDL sont plus hétérogènes. L'autre chose, c'est que nos patients diabétiques, outre les habitudes de vie, souvent, c'est des gens qui ont donc une sédentarité importante et ça vaut la peine également d'agir et d'interagir pour permettre d'améliorer les habitudes de vie, les habitudes alimentaires et ça va contribuer à la diminution du risque global chez nos patients diabétiques. On ne va pas voir un patient diabétique comme seulement un patient qui a un problème au niveau de la glycémie. Il faut, si on veut réduire leur événement cardiovasculaire et les conséquences d'une maladie vasculaire chez eux, de contrôler la totalité des facteurs de risque de la coronaropathie. Donc, penser global plutôt que quelque chose de sélectif comme tel.
Pensez-vous que le diabète, c'est équivalent à un traitement de prévention secondaire? C'est une bonne question parce que pendant plusieurs années, on a pensé que les patients diabétiques avaient un risque équivalent à un patient qui avait une maladie cardiovasculaire, mais plusieurs études récentes ont nié un peu cette relation. On sait que les patients diabétiques, ce sont des patients qui sont à risque de manifestations cardiovasculaires, mais c'est souvent les diabétiques qui ont également d'autres facteurs de risque non contrôlés. On regarde des études récentes où on a randomisé des patients diabétiques et pour les considérer à risque élevé, on parle des patients diabétiques sans manifestation de macroangiopathie, on devait avoir, en plus du diabète, un facteur de risque ou deux facteurs de risque additifs, tels que, par exemple, avoir un HDL bas, tels qu'avoir un tabagisme ou une hypertension artérielle mal contrôlée, des caractéristiques d'un syndrome métabolique. Tout ça pour augmenter le risque chez le patient diabétique. Donc, je ne pense pas qu'on peut dire que les patients diabétiques ont un risque équivalent à un patient coronarien. Il demeure néanmoins que les patients diabétiques sont à risque d'événements cardiovasculaires de façon importante. Et les patients diabétiques, si on regarde la prévention et on regarde les recommandations nouvelles sur la dyslipidémie, c'est des patients qui nécessitent la prise en charge de leurs lipides à partir de l'âge de 40 ans ou les gens qui ont une atteinte de microangiopathie, donc ça augmente le risque de façon significative. Et c'est certain qu'un patient diabétique avec macroangiopathie, donc des manifestations sur des gros vaisseaux, mais lui, on doit le considérer d'emblée en prévention secondaire et être très agressif pour permettre de réduire de façon plus importante les manifestations d'événements chez ce patient. Alors, je perçois que même dans la pratique d'un cardiologue, vous voyez beaucoup de diabétiques qui sont surreprésentés. Alors, dites-nous, qu'est-ce qu'il y a de nouveau comme traitement pour un patient qui a eu un événement coronarien? Un patient diabétique qui a eu un événement coronarien. Qu'est-ce qui est important, c'est de savoir même que le choix des antiplaquettaires est différent si on a un patient diabétique versus un patient non diabétique. On sait, par exemple, que plusieurs études, lorsqu'on combine, par exemple, un antiplaquettaire avec une molécule telle que le clopidogrel ou le ticagrelor, mais le fait d'utiliser un meilleur antiplaquettaire tel que ticagrelor va contribuer à une réduction plus importante des événements cardiovasculaires. Donc, un patient diabétique qui fait un événement cardiovasculaire est plus à risque qu'un patient non diabétique qui fait le même événement. Les taux de complications sont plus élevés et les chances d'avoir des événements subséquents ou des événements récidivants sont plus importants également. Donc, on doit possiblement, pour la grande majorité, être encore plus agressif sur la normalisation de la totalité des facteurs de risque de la coronaropathie, avoir un choix d'antiplaquettaires qui devrait privilégier les antiplaquettaires qui sont plus puissants. L'autre chose, c'est que c'est impératif que nos patients diabétiques reçoivent des médicaments qui sont des modulateurs du système rénine-angiotensine, tels que les IECA, par exemple, pour permettre d'améliorer leur devenir cardiovasculaire. Il faut être très agressif sur la baisse intensive de leur LDL cholestérol également pour permettre d'avoir des niveaux très faibles pour réduire les chances de progression de la maladie et de récidive d'événements. S'assurer que la tension artérielle est contrôlée de façon optimale et dans le choix des hypoglycémiants, de choisir des classes de médicaments qui contribuent à l'amélioration du devenir cardiovasculaire chez les patients, tels qu'entre autres les inhibiteurs des SGLT2 qui vont améliorer le devenir cardiovasculaire en contribuant à un bénéfice cardioprotecteur. Alors, en terminant, je vous remercie de nous avoir éclairés, de nous avoir fait ces mises à jour. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous. Alors voilà, nous espérons que cette discussion vous a plu et surtout qu'elle vous aidera dans la prise de décision dans votre pratique clinique. Merci.